Mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 6 janvier 2022. Zik TV, votre télévision de proximité suivie partout en Casamance, dans la sous-région et dans le reste du monde. C'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres d'abord, les populations de Yabir dans la commune de Ziguinchor sont sorties ce matin en masse, bloquant les sorties et entrées du quartier. C'est pour, disent-elles, alerter sur la vente illégale de terrain. Les autorités sont pointées du doigt par ces dernières. Des acteurs politiques, des chefs religieux, des femmes leaders, des leaders d'opinion ont été capacités pendant 6 jours sur des comportements à bannir lors des locales pour des élections sans heurts ni violence. Une initiative de l'ONG Africa Diom Center dirigée par son fondateur Alioune Tine. Beaucoup de Kalounaï, les travailleurs engagés pour la réhabilitation de l'infrastructure, suspendent leurs activités. Yahya Dabo, leur porte-parole, va s'expliquer, vous l'entendrez. Et puis en sport, alors que la délégation sénégalaise est arrivée hier après-midi à Bafoussam, c'est au Cameroun, 9 absents parmi les joueurs ont été constatés. L'international avec Brigitte Françoise Sagnan à suivre en fin de journal. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, Alioune Tine est à Ziguinchor, le fondateur d'Africa Diom Center dans la capitale du Sud, a dirigé hier mercredi dans un hôtel de la place une rencontre au cours de laquelle les acteurs présents ont pu échanger avec l'ancien patron de la RADDHO sur des propositions de solutions pour une bonne campagne électorale, une campagne sans heurts ni violence à Ziguinchor. Cela entre bien sûr dans le cadre de son programme La Ville africaine et les nouveaux défis de la démocratie locale. Nous écoutons à ce propos Alioune Tine juste après la rencontre avec Cheikh Barji. J'ai l'impression que quand on a commencé à parler de violence électorale, c'était à cause de Ziguinchor. Puis moi-même, étant venu ici, je me rends compte de l'ampleur de cette tâche. Il y a 2 villes, il me semble, où on a l'impression que les enjeux sont comme des enjeux nationaux. C'est Ziguinchor et Dakar. Le programme que nous avons, c'est d'essayer de rêver de la ville africaine ou de la cité africaine idéale. Un des défis fondamentaux, c'est la paix et la sécurité. Donc, poser des questions sur quelles sont les stratégies qu'ils vont déployer, eux qui sont les candidats à la mairie, pour qu'on puisse avoir une paix durable. Et je suis assez satisfait de voir tout de même que toutes les coalitions étaient représentées. Donc on comprend bien les maires qui, effectivement, à l'approche des élections, sont sur le terrain et sont en train de faire ce qu'on appelle leur campagne électorale. Et que la bataille et le conflit soient au niveau des idées, au niveau des propositions, au niveau des visions. Les acteurs présents à cette rencontre sont issus des formations politiques ou coalitions de partis, des chefs religieux et des leaders d'opinion. Une cellule de veille et d'alerte sera mise en place à l'issue de cette formation de 6 jours. Madame de Maricham de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, que voici avec notre reporter. Les débats auxquels nous avons assisté sont d'une haute facture. Et nous en félicitons les coalitions, les responsables des coalitions. Ça augure des lendemains meilleurs. Ça veut dire que cette campagne électorale dans laquelle nous allons nous engager va se faire avec l'implication et l'engagement des coalitions à le faire, à le dérouler dans la paix. Et c'est ça qui est important pour nous qui avons pris part à cet atelier-là. Oui, le choix de Africa Diom n'est point fortuit. La ville de Ziguinchor est parmi celles qui posent des problèmes à l'opinion nationale. On s'attend à beaucoup de velléités entre les différents candidats. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui nous rassure.
Les candidats sont très responsables, sont très sereins et comprennent que nous avons en commun notre ville de Ziguinchor et c'est pour défendre pour l'essor de notre ville qu'ils se sont engagés dans la politique. À Djabir, quartier périphérique de Ziguinchor, les populations sont sorties en masse ce matin pour exprimer leur colère au sujet des lotissements inachevés. Elles ont dans la foulée accusé les autorités, à tort ou à raison, les autorités municipales et administratives de vendre illégalement des terrains. À la question de savoir pourquoi une telle manifestation à quelques heures seulement des locales, la réponse ne s'est pas faite attendre et d'ailleurs, pour cela, ces populations ont répondu en faisant comprendre que plusieurs alertes ont été auparavant faites à l'endroit de ces dernières. Toutes les voies ont été fermées, personne n'entre et ne sort depuis ce matin à Djabir. Nous écoutons à ce propos un rassemblement sanctionné par une déclaration de presse. Serine Cham Djedjou, le porte-parole des populations de Djabir, que nous écoutons avec Cheikh Badji. En premier moment, ils ont fait le lotissement. Après, ils sont revenus encore pour nous dire qu'ils vont diminuer les dimensions. Toujours la population a accepté. Maintenant, on est parti à un moment donné où la population s'est révoltée. Parce qu'on ne peut pas accepter que tu achètes ta maison avec des dimensions et qu'au bon jour, on vient, on diminue ces dimensions. On diminue ces dimensions. On a fait ça. La population s'est tue. Une fois, on était parti en audience voir le maire. Ce qui nous a fait comprendre le lotissement, la commission, c'est seulement ceux de Djabir. Donc, le lotissement de Djabir, c'est Djabir dans Djabir. On a dit. Donc, on ne va pas s'entretuer entre nous, membres de Djabir. Mais trop, c'est trop. Parce qu'en ce moment, ils nous ont dit, les terrains bâtis, que chacun aille à l'ancienne mairie pour récupérer ça. Maintenant, pour les terrains non bâtis, on n'a qu'à attendre. À notre grande surprise, on voit des gens acheter des terrains non bâtis. Ces terrains appartiennent à qui? À la population de Djabir. Donc, pour dire, le problème de lotissement n'est pas encore fini. Monsieur le préfet, on vous appelle encore. Ainsi que la mairie. Boucle de Kalounaï, 23 agents engagés dans les travaux de la réhabilitation de cette route longue de plus de 60 km suspendent leur travail pour 48 heures raconté depuis mercredi, c'était hier, cela jusqu'à aujourd'hui. Une manière pour eux de contraindre les responsables de l'entreprise chinoise qui s'occupent des travaux à respecter leurs engagements pris liés à la signature des contrats. Pour plus d'explications, nous allons vous proposer cette réaction du porte-parole pour la circonstance. Yaya Dabo, c'est son nom, au téléphone avec votre serviteur. Bon, le mouvement d'humeur, on a fait constater que les Chinois nous avaient signé des contrats de 6 mois. Jusqu'à nos jours, on n'a pas même reçu notre retour de contrat. Et puis, on est au fin des contrats. Et on a constaté encore, ils sont diminués de 23 personnes. Ils l'ont mis en rate. On a été expliqué hier avec l'inspecteur du travail. L'inspecteur était là avec nous, avec les Chinois. On a discuté sur beaucoup de points. Pour reprendre le travail, on a expliqué avec lui qu'ils n'ont qu'à prendre toutes les personnes qui étaient arrêtées, qu'on puisse commencer le travail. Ils sont encore refusés de le faire. L'inspecteur du travail a proposé de prendre les 23 personnes qu'on puisse commencer le travail. Mais ils sont encore insistés de ne le pas faire. Bon, on a décidé 48 heures. Si ce n'est pas réglé, on va continuer, on va renouveler encore, on va décréter encore. Dans l'immédiat, il faut prendre tous les 23 personnes qui sont en rate. Nous, ce qu'on attend, nous sommes des travailleurs. Tout ce que nous doit à nous donner ça, on va respecter ça. Parce que nous sommes dans un pays républicain, on a des droits. Notre droit, il faut qu'on nous donne. Parce qu'on travaille plus de 12 heures de temps, plus de 15 heures de temps. Quand on nous paie nos heures supplémentaires, ils ne payent pas ça. Ils nous disent que non, on a payé, on a calculé ceci, on a fait ça. Et puis on travaille tous les jours, 7 jours sur 7. Mais dans le code de travail du Sénégal, tu travailles 40 heures dans la semaine. Tout le reste, c'est des heures supplémentaires. Nous, on travaille tous les jours, de 7h30, on commence le travail jusqu'à presque 20 heures. Des fois, les autres descendent à 23 heures. Les gens qui sont dans les oufras, dans les coulages.
il descend à 23h ou bien minuit ou bien 1h du matin. On a même rencontré le préfet, les directeurs de l'AGERU. Ils sont tous au courant. Le préfet nous avait dit qu'il faut aller travailler. Ça fait 2 mois de cela. Le préfet a dit, je vais tout superviser. Ils vont respecter tout ce que vous avez dit. Ce que le droit vous permet de le faire, il faut le faire. Si le droit ne vous permet pas de faire quelque chose, vous ne faites pas ça. Jusqu'à 2 mois, ils n'ont rien respecté par rapport à nos engagements. Maintenant, nous exigeons qu'ils n'ont qu'à prendre les 23 personnes. Si on devait signer les contrats, les nouveaux contrats, ce sera un contrat qu'on va discuter. On durée du chantier. Parce que le chantier, c'est 2 ans. Ils nous signent un contrat de 6 mois. Maintenant, on a besoin d'un contrat de 1 an renouvelable. Parce que la durée du chantier, c'est 2 ans. L'actualité internationale à présent, une affaire de Brigitte François Sagnan. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur cette page internationale que nous démarrons au Mali. En marge de la visite du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, un grand nombre de partis politiques et d'associations se sont réunis mercredi 5 janvier 2022 pour exprimer leur rejet du chronogramme prévoyant une prolongation de la transition de 5 ans. Au cours d'une conférence de presse unitaire pour défendre les principes démocratiques du pays, ils demandent un retour à l'ordre constitutionnel par la voie d'élections dans les délais les plus courts possibles. Et puis en Guinée, en présentant ses vœux au corps diplomatique, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a réitéré son intention de conduire une transition apaisée et inclusive. Il a demandé à ses interlocuteurs d'être les porte-voix de son pays auprès de leur gouvernement et a dit que son prédécesseur, Alpha Condé, pourra bientôt quitter son pays et aller se faire soigner dans un pays de son choix. Une nouvelle taxe sur les transferts d'argent via les opérateurs de la téléphonie mobile en vigueur depuis le début de l'année au Cameroun suscite la colère des consommateurs, de divers acteurs de la société civile et de certains politiques. Désormais Malik, pour chaque opération d'envoi ou de retrait d'argent par le biais de ces opérateurs, l'usager doit payer une taxe de 0,2%. Cette taxe devrait permettre à l'État de faire des gains de 20 milliards de francs CFA en fin d'exercice. Nous terminons cette actualité internationale et l'âge Malik par la première entrée académique avec le basculement des universités publiques vers le système LMD licence master doctorat qui s'est déroulé mercredi 5 janvier dans la tourmente. Les professeurs, chefs de travaux et les assistants d'enseignants ont entamé leur grève sur fond de revendications salariales depuis plusieurs mois. Les membres de ce corps d'élite disent avoir perdu 40% de leur pouvoir d'achat à cause de la dévaluation de la monnaie congolaise et des retenues fiscales. Le gouvernement de la RDC appelle à la reprise de travail en attendant les négociations. C'est tout pour l'actualité internationale. Merci Brigitte Sagnan. Dans un instant, l'actualité des sports. Nous démarrons par cette information alors que la délégation sénégalaise est arrivée hier à Bafoussam au Cameroun. 9 absents parmi les joueurs ont été constatés. Les uns pour avoir contracté la COVID-19, les autres pour des raisons qui ne sont pas encore confirmées. Salih Sis, Mamadou Boumdiaye, Moustapha Nam, Bambadien, Mam Babacham, Pape Maktar Sar, Nampalis Mendy, Alfred Gomis et Boulaïdja n'ont pas fait le voyage avec la délégation de l'équipe nationale du Sénégal. Nous restons bien sûr avec les Lions. La liste des cas positifs de la COVID-19 s'allonge dans la tanière. Après les joueurs, c'est au tour de Tony Mario Silva et Lamine Diatta de choper le virus. Ces 2 anciens internationaux contrôlés positifs, ils n'ont pas effectué le déplacement au Cameroun selon le journal Le Quotidien Record. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres infos demain, Inch'Allah, comme tous les soirs sur Zik TV. Passez d'excellents moments en compagnie de votre télé de proximité.